Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Isaac. Il est auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Bonjour Isaac. Salut Phil. Comment peux-tu nous parler de ton parcours? On va commencer par ça. Bon, en fait, j'ai commencé par partir sur Paris. Déjà, je viens de province, donc j'étais batteur pro déjà jeune. Je jouais avec des groupes et j'étais un peu dans la compo, mais bon, j'ai rencontré Costa Gavras, le cinéaste, par hasard à Agen, d'où je viens. Il m'a vu au piano dans un centre culturel et il est venu m'écouter. Je savais pas qui c'était ce monsieur qui était assis devant moi. Et en fait, il m'a dit, écoute, viens sur Paris, c'est là-bas que ça se passe. Il m'a expliqué pas mal de choses et j'ai attendu un peu. Il m'a envoyé une lettre manuscrite encore pour me dire qu'il écoutait mes chansons par une cassette que je lui avais donnée, comme ça, à l'époque. Et puis il m'a convaincu, je suis monté à Paris, c'est là que j'ai appris le métier. Alors, de compositeur, d'arrangeur avec les logiciels, dans les studios, tout ça, enfin, le son, tout ça, quoi. Et donc je travaillais pour des artistes, j'avais comme employeur Jean Lassène, qui était un gros producteur, des directeurs chez Polydor dans les années 80. Quelqu'un d'une pointure, hein, donc j'ai eu de la chance. Et puis voilà, c'est enchaîné des événements, des projets sur Paris, et je suis resté une dizaine d'années. Voilà. D'accord. Alors moi, je t'ai découvert sur Facebook, en fait, dans une publicité Facebook, hein, Ouais, où tu présentais ta chanson Même si. Et j'ai craqué ouais, sur cette chanson et j'ai voulu t'avoir dans Les Experts pour te présenter un petit peu à mes auditeurs. d'accord. Donc, peux-tu nous parler de cette chanson et surtout, effectivement, quelles sont tes inspirations musicales? Quels sont tes mentors, en fait? Euh, j'ai quand même, moi je m'appelle Elvis, hein, parce que en réalité c'est mon prénom, c'est mon vrai prénom. Mes parents étaient fans de rock'n'roll, bon, à l'époque, voilà. Et donc j'ai eu quand même cette culture, donc à la base de musique américaine. Mais j'ai vite accroché la chanson française, des pointures comme Paul Naref, enfin, des gens un peu différents qui amenaient à autre chose. Hein. Et puis la musique classique, Chopin, enfin des mélanges, hein, des choses comme ça. Et puis après, voilà, donc j'étais accroché à la chanson française, j'ai toujours voulu en faire. Je me suis même projeté comme chanteur, mais comme compositeur. Et donc après, ben, ça a évolué. Et je suis arrivé à des morceaux comme MC, par exemple, parce que, ben, justement, j'aime bien... là, j'ai voulu mêler la musique un peu électropop avec un texte en français un peu décalé. Voilà, je m'expérimente régulièrement à des choses qui sortent un peu du lot, et puis la variété française normale, enfin plus ou moins classique après en général, mais bon, j'essaie d'amener ma touche parce que ces influences-là, quoi, en fait, voilà. D'accord. Moi, Ouais, j'ai passé la chanson hier dans mon émission et en fait, sur le oui, chat, les auditeurs, les chatteurs ont dit que ça leur faisait penser un peu à Marc Lavoine au niveau de ta voix. oui, parce que là, j'ai une voix. En fait, quand j'ai enregistré ce titre, j'ai été malade, donc j'avais une voix plus fine, hein, quand j'étais plus avant, et j'ai eu des tumeurs à la gorge, et c'est vrai que j'ai dû réadapter ma façon de penser les choses. Mais bon, j'ai une influence de Gainsbourg, j'ai une influence de tous ces gens-là quand même, hein, évidemment. Et j'aime cette façon de chanter aussi, quoi. Dans l'album qui va sortir là, il y a quand même ce ton. J'ai un peu vieilli, donc j'ai pris cette façon d'interpréter en priorité. Et j'aime bien, ouais. C'est toujours une couleur sympa, en fait. Voilà. Alors, même si cette chanson, tu es accompagné par une femme qui s'appelle Caro et qui te donne un peu la réplique, je dirais effectivement, de la Voilà. chanson, raconte-nous un peu l'histoire de cette rencontre. Oh, le titre était écrit depuis un moment, en fait. Et puis on m'a dit de le faire, de sortir. Une maison de disques m'a demandé éventuellement de le sortir de façon moderne. J'avais en tête de l'arranger, de le faire comme ça, assez sobre au niveau de la façon de m'interpréter, et chercher une voix un peu femme, pas trop gamine, et puis Caro est une amie chanteuse professionnelle, enfin, d'orchestre et tout ça, et j'ai dit on se le fait, quoi. Bon, voilà, c'est toujours comme ça. Et en fait, et le texte parle des couples qui se ressemblent pas forcément dans leur façon de vivre. Comme ça, ils sont pas pareils, quoi. Mais ils s'aiment parce que justement, ils sont pas pareils aussi, voilà. Donc, euh, donc c'est ça qui était intéressant, ce décalage, quoi. Voilà. Quels sont les Ouais. sujets que tu aimes traiter dans tes chansons, à part l'amour? Ouais. Là, j'essaye d'aller un peu plus loin que ça, mais bon, ça parle souvent des sentiments un peu profonds des gens. J'aime bien regarder comment les gens ils vivent les choses, bon, comment moi je les vis, puisque j'écris un peu en pensant à mon expérience, mais
Mais après, avec le temps, c'est vrai que même là, j'ai fait un texte sur l'écologie, tu vois, c'est la première fois. Mais c'est toujours comme si quelqu'un pensait, soit je parle à quelqu'un directement, soit je me mets à la place d'une personne, d'un couple par exemple, ou d'une personne précise. Mais l'amour peut être traité aussi différemment. Je peux parler de la traîtrise, je peux parler de l'amour-passion, du vécu. Bon, ouais, après, j'essaye d'être un peu plus précis, mais ouais, ça tourne un peu, souvent pas mal autour de ça, ouais, quand même, ouais. Et tu trouves ton inspiration dans la presse, dans les actualités, dans les faits divers, dans ce que tu observes? Non, j'ai pas ce truc-là. Je pense pas que j'ai le nez pour savoir ce qu'il faut chanter pour que les gens aient plaisir à entendre ce qui se passe. Enfin, il y avait des mecs qui étaient forts pour ça. Il y avait des Goldman, des Cabrel, des Balavoine qui avaient le pif, quoi. Sans le faire exprès. Je pense pas que c'était volontaire. Hein. C'est des gens qui, en réalité, ils écrivaient des chansons et ça nous concernait quand on était ados, ça nous parlait, quoi. Mais moi, je pense pas avoir le truc pour parler d'un sujet précis qui touche des gens particuliers. Après, quand tu parles d'amour, tu vas toucher tout le temps, en permanence, des gens. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas ce truc de prendre un exemple. Comment te dire, par exemple, Goldman elle a fait un bébé toute seule, tu vois, voilà, il traite un sujet ou voilà, moi j'ai pas ce truc-là en fait, voilà. Ou la corrida de Cabrel, par exemple, voilà. Je pense pas avoir ce truc de sentir dans l'air de quoi il faut parler, quoi, en fait. Hein. On va rentrer en immersion dans l'interview, donc raconte-nous une journée type de travail. Tu te lèves le matin, t'es un lève tôt, t'es un lève tard, comment ça se passe? Oh, ben, disons que maintenant je me suis calmé un peu, mais c'est vrai que je travaillais la nuit avant, mais maintenant j'essaie de travailler en journée, on est plus productif en fait en journée, le matin, tout ça. Ben, ça prend du temps. Et comme on travaille en MAO, à la maison maintenant, par l'ordinateur et tout ça en studio. Donc en fait ça prend du temps et les heures passent très vite. Hein, donc c'est vrai que tu peux compter minimum 5-6 heures par jour, minimum. Déjà bidouiller des trucs, et puis des artistes qui viennent chez moi aussi, bon, pour que je leur fasse des morceaux, des arrangements ou des morceaux entiers. Parce que j'ai mon label à côté où je produis des gens. Et en fait, voilà, ça prend du temps, les jours passent comme ça, et une journée type, on va dire que de 14 heures à 23 heures minuit, je travaille, quoi, voilà. D'accord. Comment tu es arrivé à la production justement et vouloir ton label, le construire, le mettre en place? Ben, c'était évident parce qu'en fait, moi, comme j'étais tombé dans une maison de disques avec un petit coup de chance, parce que j'avais écrit une comédie musicale, enfin, j'étais compositeur embauché pour faire une comédie musicale à Paris qui a pas mal marché. Et en fait, du coup, j'avais enregistré dans un studio à Puteaux, dans le 92, et c'était une grosse maison de disques, tenue par Jean Lassène, et qui m'a demandé de bosser pour lui, pour des artistes qui passaient, parce qu'il cherchait des chansons, quoi. Et en fait, c'était évident parce que j'ai vu beaucoup d'artistes qui étaient très doués avec des beaux textes, des belles musiques, avec des musiques et textes comme Élodie Frégé, qui n'était pas connu à l'époque, ou des gens qui sont devenus connus ou pas connus, peu importe, en fait, mais il y avait du talent. Moi, je le savais depuis toujours. Bien sûr, les radios, on connaît le problème, passe 15 fois par jour, 27 fois par jour, le même artiste, c'est la promo. Donc il n'y a pas de place pour tout le monde. Et pourtant, il y a du monde. Bon, c'est comme ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur moi et j'ai compris qu'il fallait continuer à se battre un peu, à sortir des gens avec des titres, des gens inconnus avec des titres inconnus. Alors j'ai lancé ça sous forme de compilation qui s'appelait Les Découvertes, avec plusieurs volumes sur Internet, sur les streamings, avec des compilations de 55 titres, 60 titres avec 15 artistes, 20 artistes de toute la France, de Suisse, d'Angleterre, des États-Unis. Et j'aimais bien l'idée, et j'avais vraiment du lourd, hein, j'avais vraiment de belles choses, des productions avec des gars qui n'avaient pas grand-chose chez eux, avec des choses qui faisaient des choses incroyables. Donc je reste convaincu qu'il n'y a pas assez de place pour les écouter. Et c'est comme ça, c'est le système, mais que je ne peux pas m'empêcher de les diffuser parce que c'est mon job. Et pour ceux qui n'ont pas de chanson, je suis là pour essayer de leur faire, moi et d'autres. Hein. Je veux dire, je ne sais pas tout faire. Hein. Je ne peux pas faire du Maître Gims, c'est pas trop mon rayon, mais je peux faire pas mal de choses et je peux dépanner des gens. Après, si je m'arrête, tout s'arrête. Donc on fait beaucoup de covers aujourd'hui, mais si on n'a pas de cover à reprendre, s'il n'y a pas de compo, il n'y a pas de cover à reprendre. Tu comprends, quoi. Tu vois, D'accord. il faut que la musique continue, évolue, et puis il y a des trésors, hein, vraiment, il y a des choses incroyables, vraiment. Et tu écoutes la radio, quelles sont les radios que tu aimes bien écouter par exemple, et comment tu analyses la bande FM d'aujourd'hui? Je vais te décevoir, j'écoute pas, j'ai zappé un peu, j'ai zappé les radios FM, les grosses radios FM, parce que j'ai mon combat contre cette histoire de programmation abusée, si tu veux, des mêmes artistes pour la promotion. Mm-hmm. Par contre, j'ai toujours branché sur mes radios locales en FM.
voilà, en voiture essentiellement, et à la maison, j'ai pas vraiment le temps j'ai pas l'occasion d'écouter la radio. Je fais tellement de musique en même temps, si tu veux, voilà, c'est un peu le problème des musiciens. On écoute plutôt le travail qu'on fait. Après, j'ai pas le temps de trop m'ouvrir, mais par contre, il y a des gens qui passent, qui me parlent, et éventuellement, je découvre ce qu'on me dit, quoi. Voilà, donc je vais piocher un peu sur YouTube. Ou quand j'ai le temps, je vais écouter un peu ce qui se passe. J'essaie de voir les sons qu'il y a actuellement, évidemment, pour que je sois un peu dans le jus aussi, quoi. Et puis, Qu'est-ce que tu penses des, voilà. des web radios, des radios internet? Ouais, j'ai eu pas mal de connexions, des gens comme toi qui font des bons trucs, de qualité. Donc, avec les années, ouais, j'ai quand même connu des. Enfin, je pourrais pas te dire tous les noms, hein, mais je veux dire, je connais les gars aussi personnellement, un peu comme ça. Mais ouais, j'ai quelques connexions, j'écoute un peu des émissions, quelques podcasts. Ouais, c'est régulièrement, ouais, bien sûr. Et il y a des très bonnes choses, d'ailleurs, vraiment très bonnes choses, quoi. Et qui sont de bonne qualité, avec des bons animateurs, des choix, des choix d'émissions vraiment sympas. Vraiment rien à envier à la radio que j'ai connue moi plus jeune, hein, puisque je suis né dans les débuts des années 70, mais j'ai connu les années 80 avec les radios libres, tout ça. Donc, enfin voilà quoi. Donc, je suis content quand même qu'il existe toutes ces choses, hein, tous ces gens qui continuent à faire un peu à leur sauce pour qu'il y ait une identité, quoi, en fait, hein, qui continue, quoi, à exister. Pour Même si tu penses que tu vas arriver à la faire tourner justement sur les radios, cette chanson, tu as déjà des Ouais. contacts, comment les gens effectivement la réceptionnent pour l'instant? Il la réceptionne pas mal. Je m'attendais pas à un truc particulier, mais le côté un peu électropop avec des voix comme ça, comme tu disais, la marque Lavoine, ça marche pas trop mal en fait. En général, c'est vrai que je sais pas pourquoi il y a une sonorité qui plaît un peu là-dedans. Si c'est pas trop mal fait, ça prend bien. Et en fait, il y a un public. J'ai eu pas mal de bons retours. Après, ça reste diffusé sur des. J'ai eu l'occasion d'être diffusé sur des grosses radios quand j'étais plus jeune, FM et puis dans des grandes diffusions, mais je suis content que ça tourne bien au Canada, que ça tourne bien en France dans des radios locales, des radios du web. Je suis vraiment ravi déjà. Et puis l'album qui va sortir, il va être dessus, il va ressortir sur l'album. Donc voilà, on va le remettre un peu en route là, et puis voilà, et puis je pense qu'il n'y aura pas de souci, ça accroche. Enfin, moi de toute façon ça me va déjà. Et si ça prend bien, et ben tant mieux, hein, si c'est bien diffusé, tant mieux. Voilà. Quel est le conseil que tu donnerais, Isaac, pour effectivement un artiste ou une artiste qui voudrait se lancer aujourd'hui? Eh bien, évidemment de garder au maximum son identité, hein, de pas essayer de trop penser à ce qu'on lui dit. Écoute, c'est bien en ce moment ça, ou tu devrais faire comme ci, comme ça. Bon, c'est garder son identité pour les compos. Je parle pour les compos, évidemment. Mhm. Voilà. Voilà, ses textes, ses compos. Après, écouter les conseils de professionnels dans le travail, je dirais plus technique, c'est-à-dire que bien faire les choses. Alors, bien faire les choses, c'est pas servir les choses rapidement sur un plateau comme ça à l'arrache, c'est essayer de faire servir avec un EPAP, quoi. C'est-à-dire de son, essayer de trouver des gens qui travaillent bien dans le son, dans les arrangements, qui vont donner des bons conseils. Ça, c'est plutôt technique un peu, mais tout en gardant l'identité de l'artiste et voilà, et bien servir les choses. Et même les images, parce qu'aujourd'hui, maintenant, la vidéo est associée automatiquement à la musique. Maintenant, tout le monde fait des clips et des images, hein, donc ça aussi, faut le faire, parce que maintenant, c'est comme ça. Les gens, ils veulent voir aussi, ils veulent de l'image. Donc, c'est accessible, tout le monde peut faire des trucs sympas, même avec un portable, même avec des idées. Voilà, le but, c'est de bien faire les choses, voilà. De bien faire le travail proprement pour que toi, tu puisses diffuser aussi avec ta radio, que ça, c'est un son acceptable et tout ça, mais que l'identité reste. Voilà, c'est ça le but. Hein. Tout à Ça fait. paye toujours. Voilà. Comment tu te projettes dans un an? Oula, dans un an, j'espère avoir rencontré encore d'autres artistes et d'autres compos, continuer à développer des artistes de grande qualité. Là, j'en ai sorti au mois de janvier avec mon label quelques-uns qui sont vraiment du lourd, hein, vraiment des bons artistes. Déjà, qui étaient déjà bons à l'époque. Hein. Et puis pour moi, je continue, mon album, je le lance et puis je continue à écrire. Voilà, avec cette tendance actuelle-là. Et puis l'ambiance qu'il y a maintenant, ça inspire aussi des choses plus profondes. Il se passe des choses en ce moment aussi, un peu quand même dans la tête des gens. Ça peut leur parler aussi. Bon, il y a des choses à dire peut-être. Ouais. Allez, on va conclure cette interview avec ma dernière question. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Eh ben c'est bien, c'est efficace. Tu m'as donné envie de dire ce que j'avais envie de dire. Donc c'est bien, c'est super. Super.
Merci Isaac, ne quitte pas, je te retrouve en C'est moi qui te antenne. remercie. Vous aussi, si vous avez envie d'être interviewé et de passer dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr, le bateau amiral, www.libre-antenne.fr pour écouter les podcasts, www.libre-antenne.fr, et je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts.